Chers collègues, vous m'entendez? Oui, allez-y. Il est des rapports comme celui-ci où, par-delà les polémiques, par-delà nos statuts d'opposants, par-delà nos désaccords, nous nous rangeons derrière l'initiative de l'exécutif pour aider nos amis arméniens dans la énième tragédie qu'ils subissent, et ce, dans l'indifférence générale. Nous assistons à une violation totale de la Charte des Nations Unies et du respect des frontières dans l'indifférence générale. Nous observons à cette date qu'un pays, l'Azerbaïdjan, occupe illégalement 145 km² de territoire de son voisin arménien plus d'un an avant l'attaque russe sur l'Ukraine. Mais pour l'Arménie, l'attaque ignoble de son agresseur se fait dans le silence des médias et dans l'indifférence générale. Nous assistons à un refus du président azerbaïdjanais de dialoguer, de libérer les prisonniers de guerre, refus de poursuivre les criminels de guerre dans l'indifférence générale. Hier encore, ce président s'exprimait à la télévision sur l'expansion de son pays sur la région arménienne dont il est question dans ce rapport. À l'heure où l'UE s'empresse de sanctionner l'Iran en raison de l'utilisation de ses drones en Ukraine, nous attendons toujours les sanctions contre l'utilisation des drones turcs qui massacrent nos frères arméniens depuis 2 ans. À l'heure où nous sommes effrayés de voir les fanatiques tchétchènes sévir en Ukraine, indifférence générale et totale là aussi, lorsqu'il s'agit de condamner le transfert par la Turquie de djihadistes d'Idlib en Syrie, envoyés contre nos frères arméniens. Nous sommes donc sensibles au sort des Arméniens, à leurs souffrances qui se poursuivent, à rendre aux Arméniens ce qu'ils nous ont donné, notamment par leurs courageuses actions dans la résistance, et nous voterons dès demain ce rapport. Nous aurons certainement une unanimité, et c'est tant mieux, mais permettez-moi aussi de pointer l'incohérence de certains. Je dis à la gauche, vous ne pouvez pas condamner la brutalité des djihadistes contre les Arméniens et dans le même temps laisser dans vos communes s'installer des associations et des bâtiments signés M. Erdogan. Vous ne pouvez pas défendre les frontières arméniennes comme gage de paix et vouloir la destruction des nôtres. Vous ne pouvez pas pleurer la destruction du patrimoine chrétien protégé par l'UNESCO en Arménie et considérer qu'on est d'extrême droite lorsqu'on souhaite défendre les chrétiens d'Orient au sein de nos commissions à la région. Vous ne pouvez pas applaudir les sanctions sur le gaz contre la Russie si c'est pour le remplacer par du gaz azerbaïdjanais qui massacre nos frères arméniens. Les socialistes, vous ne pouvez pas vous attaquer au tortionnaire Aliyev et en même temps donner la Légion d'honneur au roi d'Arabie Saoudite qui fait la même chose au Yémen, avec des relents génocidaires, comme vous avez dit, Madame Belkacem. Et les républicains, pardon, vous ne pouvez pas défendre avec autant de talent l'intégrité des frontières de l'Ukraine, de l'Arménie, quand c'est Nicolas Sarkozy qui a quand même été le premier à ouvrir la boîte de Pandore en modifiant illégalement les frontières sur notre continent, notamment avec le Kosovo. Donc c'est bien, Monsieur le Président, d'être déterminé en matière internationale, et vous avez raison, mais c'est encore mieux d'être cohérent. En ce qui nous concerne, au Rassemblement national, nous voterons pour ce rapport en toute cohérence. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cotarac. Je me passerai de commentaires sur la